Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Alors je suis désolé, j'ai pas été présent là sur ces 15 derniers jours, voire un peu plus, pour raison personnelle, mais on se retrouve parce que là il y a du retard à rattraper. Et c'est pas une, mais quatre revues de presse que je vais vous proposer aujourd'hui avec Ninjago, Star Wars, Minecraft et Batman. On se retrouve tout de suite après l'ouverture. Et on va commencer cette revue de presse du coup avec le magazine de Batman qui est sorti donc maintenant il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Du coup ce magazine il est composé d'une Batmobile à construire, donc les instructions sont à l'intérieur du magazine, page 14 ou 16 si je dis pas de bêtises. Les posters, franchement les posters ils sont super cool, moi je les kiffe. Surtout celui-là, hein, le Flash il est ouf. Là on a le deuxième, donc le verso avec Robin et le Joker en mode un petit peu micro-fighter hein, qu'on pouvait trouver il y a quelques temps en super-héros. Et donc là, on a la notice, donc page 14, c'est ça, de la Batmobile. Alors la Batmobile, elle est là. Je l'ai dans la main, elle est montée. Franchement, plutôt sympa. C'était plutôt sympa à monter, c'est original. Franchement, c'est pas très très grand, hein. C'est l'équivalent des mini racers qu'on avait il y a de ça 10-15 ans. Ça reste néanmoins sympathique pour jouer avec un enfant, c'est le top. Faut dire ce qui est, c'est le top. Alors le magazine, comme d'hab, il va se présenter en plusieurs parties, hein, puisqu'on a toujours encore et toujours des promos de sets qui appartiennent à la gamme. On a aussi de la bande dessinée, comme d'habitude. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a de la bande dessinée, on a du poster, on a des jeux, enfin voilà, c'est vraiment comme d'habitude, il n'y a aucune originalité. Mais par contre, à la fin, vous allez le voir après, à la fin, donc, on a le teaser du prochain magazine Batman qui va sortir. Et donc, il s'agit de Batman avec ses ailes volantes qui y arriveront pour le 15 avril. Voilà, ça c'est pour le premier magazine. Ensuite, on va passer donc à Minecraft. Voilà, on va passer à Minecraft. On fera donc les deux meilleurs pour la fin. Le magazine Minecraft qui est là, donc qui est proposé avec une construction de 26 pièces. Le squelette que vous voyez là avec son bloc de TNT. Cette construction, elle est plutôt cool. Alors franchement, je suis agréablement surpris des magazines Minecraft, comme vous avez pu le voir sur le précédent. Celui-ci, c'est le numéro 2. Le numéro 3, vous allez voir juste après avec la construction qui va venir. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et sincèrement, je trouve que le magazine Minecraft est un cran au-dessus en termes de goodies qui est proposé. Parce qu'on trouve pas seulement une figurine, on trouve un petit truc, une petite construction ou un petit univers avec, et franchement ça vaut le coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le squelette avec l'arc en bois et le bloc de TNT. Alors le bloc de TNT, il a une fonctionnalité, c'est que vous pouvez le propulser. Comme vous allez le voir, vous faites ça, paf, et voilà, vous pouvez propulser donc le bloc de TNT. Franchement, j'ai trouvé ça cool pour pareil pour un enfant, c'est vraiment sympa. Pour ma part, la figurine, bon, elle va être rangée ou elle va être stockée. Le bloc de TNT, ben, c'est plutôt original. Sachant qu'on a les deux pièces hein, sérigraphiées TNT. Ça, par contre, je pense que ça va rester dans le vrac au cas où. Ça sera certainement réutilisé. Concernant le magazine, hop, on bouge un petit peu tout ça. Concernant le magazine, du coup, on est sur un tarif à 5,99. Je vous ai pas dit pour le précédent, le Batman. On était à 6,50€ sur le Batman. Celui-ci, le Minecraft, donc à 5,99. Comme d'hab, on a de la promo pour les sets. On a toujours de la bande dessinée. Donc là, on est sur la suite de ce qui s'est passé sur le premier numéro. On a des jeux. Il y a toujours des jeux sur ces magazines. La BD est un petit peu plus dispersée par rapport au nombre de pages. Donc là, on a les posters. Donc on a le premier poster un peu, on va dire, affiche publicitaire hein, d'un village. Et on a donc un autre poster qui est derrière, là, un petit peu plus ciblé, avec les squelettes. Celui-là est plutôt sympa. Les jeux, toujours, hein, comme d'hab, qui sont là avec avec la construction. Alors la construction elle est ici, comme vous pouvez le voir à la fin de la notice. Ça c'est dommage qu'à chaque fois ça change. Bon, voilà. Hein, il pourrait quand même le mettre soit en première, soit en dernière page. Enfin bref. Là on a donc le petit récap de ce qu'on trouve en ce moment dans nos magazines préférés et on termine avec le spoil du prochain numéro. Il s'agit du Golem de fer. Celui-là, franchement, je l'attends. J'ai hâte de pouvoir le tester, le monter et vous le faire découvrir en vidéo. Donc ça, ce sera pour le 13 juin. Voilà, 13 juin, donc il faut encore attendre un peu.
Un peu beaucoup quand même, parce qu'on est quand même qu'au mois de février, février-mars, donc c'est un peu long. Mais bon. Ensuite, on passe dans le vif du sujet. Là, on va parler un petit peu un magazine un peu plus costaud, puisqu'il s'agit d'un magazine Lego Star Wars qui est proposé ce mois-ci, donc avec la construction du Millennium Falcon, que vous connaissez tous. Qui comporte donc 41 pièces. Ce Falcon Millennium qui est juste qui est là dans ma main. Franchement, je peux vous dire qu'il est, il est plutôt massif. Hein. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait être plus petit que ça. Mais sincèrement, la construction, j'ai beaucoup aimé la construction. Les pièces utilisées sont hyper intéressantes. C'est des pièces qu'on voit pas forcément tout le temps. Et ouais, c'est au-dessus du calendrier de l'Avent, hein, largement. Ça vaut le coup pour ce type de magazine. Franchement, ça vaut le coup. La construction est plutôt sympa. Comme je vous dis, 41 pièces. Le magazine, il est là. Donc, comme d'hab, hein, vous allez avoir, comme à chaque fois, donc les bandes dessinées. Vous allez avoir les promos pour les sets. Là, on a le premier côté donc du poster avec ces 3 PO et R2D2 qui se trouve là, avec l'Arche qui est là au fond. Et on a au milieu, du coup, un poster de Vador avec Palpatine derrière. Le côté obscur de la galaxie. Celui-là est plutôt cool. Franchement, il est plutôt cool. Moi qui ne suis pas l'univers Star Wars, je trouve que celui-là est beaucoup mieux fini. Et ensuite, on a, donc si on va vers la fin, on va avoir le spoil du prochain numéro. Et alors là, les amis, attendez, franchement, le spoil du prochain numéro, moi je le trouve génial. Je trouve génial le contenu de ce prochain numéro, puisqu'il s'agira de la figurine du Clone Trooper de la 501e Légion. Alors sincèrement, ce magazine, celui qui arrive là, donc le 9 mars, donc c'est très 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 bientôt, c'est dans quelques jours maintenant. Franchement, ce magazine, les gars, si vous avez envie de l'acheter, ne traînez pas, allez-y le jour J, parce que ce magazine va s'arracher comme des petits pains. C'est clair, parce que vous avez, pour tout vous dire, vous avez beaucoup de collectionneurs en Star Wars qui cherchent à faire des armées et qui cherchent à se procurer des figurines à moindre coût. Sincèrement, quand vous voyez 6 balles le magazine, vous avez la figurine, vous avez une figurine du Clone Trooper, sachant que le Clone Trooper est arrivé il n'y a pas longtemps en Battle Pack. Sincèrement, foncez, parce que c'est pas un magazine que vous allez trouver encore dans quelques mois, même ne serait-ce que dans quelques semaines. Sincèrement, c'est un magazine qu'il faut prendre au plus tôt possible. Du coup, je ne peux que vous conseiller ce prochain magazine. Et on va terminer aujourd'hui par une gamme que vous connaissez, parce que je vous en ai déjà parlé de cette gamme. Je vous en ai même parlé pas mal hein, de cet univers-là, puisqu'il s'agit donc du Ninjago qui est ici, donc avec une figurine ce coup-ci, on est sur la figurine de Ben Tomar, avec son trident et une carte en or. Alors on va commencer par la carte en or, qui se trouve ici, alors je l'ai mis sous sleeve, hein, je l'ai mis sous protège carte. Il s'agit donc de la figurine de Kai des Abysses, donc carte en édition limitée, c'est le numéro 106. C'est une promo card, carte brillante, franchement elle est très très belle, hein. Faut dire ce qui est, elle est très belle. Moi j'aime beaucoup, et bon malheureusement j'ai pas commencé la série des cartes, parce que voilà, je m'en sortirai jamais sinon. Sachant que voilà, je préfère consacrer le budget pour autre chose, mais faut dire ce qui est, les cartes sont vraiment magnifiques. Elle brille de mille feux et tout, et franchement c'est cool. Franchement c'est super cool. Et on va passer donc au magazine. La figurine, je vous la garde pour la fin, parce que pour moi c'est le meilleur truc. Voilà, c'est le meilleur truc des 4 que je vous ai présenté là. Et vous comprendrez pourquoi après. Du coup, ce magazine dispo au tarif de 5,99, qui est donc arrivé la semaine dernière. Il me semble que c'est une figurine inédite, entre guillemets, parce qu'elle doit être dispo que dans un seul set. Si ma mémoire est bonne, franchement, si ma mémoire est bonne, il me semble qu'elle est dispo, on me l'a dit, je crois que c'est dans un temple de la saison 14. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est un temple de la saison 14. Et sincèrement, je suis content de pouvoir avoir cette figurine-là, parce que c'est une figurine que j'aime beaucoup, je la trouve magnifique. Voilà, ça vaut le coup, vous allez le voir après. Du coup, Ninjago, comme d'hab, donc on a de la BD, on a les posters qui sont ici. Voilà, donc le poster saison 14. Non, saison 15. Eh pépép, attendez, saison 15. Je sais plus, dites-moi en commentaire, j'ai un trou de mémoire là, j'ai un trou de mémoire sur la saison. Non, je crois que c'est la saison 15. C'est la saison 15, celui-ci. J'ai un gros doute, hein, mais il me semble que c'est la saison 15, ouais. On a du coup là tous nos protagonistes qui sont au dos du poster. Donc les protecteurs de la ville de Ninjago. Sincèrement, les posters sont encore une fois très très sympas. De la BD, ce qui me ressort majoritairement dans cette gamme-là, dans cet univers-là. On va voir à la fin, la petite surprise pour la prochaine fois. Franchement, c'est pas la meilleure.
faut dire ce qui est, c'est pas la meilleure, puisqu'il s'agit de la figurine de Lloyd en plongeur, du coup. Voilà. Bah, voilà, hein, sincèrement, classique, classique, classique. Franchement, j'aurais préféré celle-là. Voilà, j'aurais préféré au moins une des deux là, ça aurait été beaucoup plus cool, plutôt que de se retrouver à chaque fois avec tout le temps les mêmes, tout le temps les personnages principaux qu'on se tape dans je ne sais combien de versions. C'est un peu à l'image de Harry Potter, hein, qu'on se tape toujours les mêmes figurines avec des tenues différentes, et au bout d'un moment c'est un peu relou. Du coup, en termes de figurines, normalement, à voir si c'est confirmé, mais on aurait donc la figurine de Jay des Abysses qui se trouve ici, donc de la série 5, la promo 71. Du coup, bon, on verra bien. Mais ce prochain magazine donc sort le 30 mars, donc c'est dans pas très longtemps. Franchement, c'est dans pas très longtemps, c'est dans un mois, donc c'est à la fin du mois. Voilà, franchement, vous verrez. Mais alors là, franchement, la figurine, je vous la montre pour bien clôturer cette petite revue de presse. Donc la figurine, elle est là. La figurine de Ben Tomar, elle est juste ici. Comme vous pouvez la voir, franchement, les couleurs sont magnifiques, avec une petite brillance sur le torse et les jambes là, avec son trident. Donc trident, vous pouvez lui accrocher dans le dos, hein. Vous voyez, vous avez le crochet qui est ici. Alors, je vais dégager ça pour le focus, voilà. Donc le trident vous pouvez accrocher ici, et sincèrement cette figurine elle est top. Pourquoi? Parce que vous voyez la couleur, donc c'est pas une couleur habituelle. Tout simplement, si vous faites les monochromes, hein, vous pouvez très bien récupérer cette figurine là, effacer la typographie et l'inclure dans votre collection de monochrome. Sachez qu'il faudra quand même changer les mains ainsi que le tour de taille, mais vous avez quand même l'essentiel de la figurine, le plus compliqué à avoir. Voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve là dans quelques jours, j'ai une nouvelle vidéo pour vous, vous allez voir. Je vous prépare du très très lourd, mais très 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 lourd pour ce dimanche. Comme d'hab, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.